Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai un salon de coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications. Hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, j'irai chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Euh, et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, je vais démarrer le tirage. Hello mes amis Scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voici donc pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. Donc j'ai brassé les cartes hein, et je vais les rebrasser devant vous. Mais là clairement nous avons une période de chance à venir pour vous. On parle de reprendre son pouvoir ici hein, par rapport à une situation sentimentale qui a peut-être été compliquée dans le passé. On parle d'énergie positive à venir après une souffrance et blessures du passé. On vous dit également de le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, on va je les ai battus suffisamment. Hein. On va juste les rebrasser, juste pour qu'on les choisisse ensemble, d'accord? Là, on nous parle de période de chance après un moment où vous avez été dans le chagrin, vous avez eu le cœur blessé, vous avez été dans les pleurs par rapport à cette relation, d'accord? Pour mes amis scorpions qui suivaient cette guidance, allons-y. S'il vous plaît, mes guides. On parle que cette période de chance elle va vous faire rencontrer une personne ou alors retrouver cette amitié, cette loyauté, cette intégrité, soit avec vous-même, soit avec la personne de votre cœur. D'accord? Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes amis, puisque nous sommes dans une guidance générale. Voilà. Et puis, si ça ne résonne pas, allez peut-être voir votre signe ascendant, votre signe du Nord. On parle de transformation ici, hein. Il y a une période de transformation qui vient vers vous. Quelque chose va changer là dans cette relation. Si vous regardez pour la personne de votre cœur, en tout cas, on vous dit qu'il y a une belle transformation ici. Le sentimental peut concerner également un enfant, une blessure de cœur avec un enfant, avec une personne de votre entourage pour qui vous regardez cette guidance en tout cas. Mais là, voilà, si vous êtes en couple avec une personne, vous êtes séparés, on vous parle ici qu'il y aura une belle transformation par rapport à cette blessure de cœur. D'accord? Et que cette personne, c'était une personne qui n'allait pas au fond des choses, ok? Qui n'allait pas au fond des choses. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre. Vous transposez, hein? Voilà, vous interchangez suivant les énergies et suivant ce qui résonne en vous. Waouh, ça sautait, hein? Alors, on parle ici de messages envoyés. Peut-être que vous avez envoyé un message ou la personne va vous envoyer un message. On parle de la période de printemps pour certains. Voilà, si vous attendez des réponses de quelqu'un ici. On vous parle de la période de printemps. On parle de réconciliation pendant cette période de printemps pour certaines personnes. On parle également de dépendance ici affective, hein, de drogue, de vin, d'addiction aux médicaments. On vous parle d'une période de réconciliation qui arrive vers vous après une transformation dans ce lien. D'accord? Le signe, ça peut être un bélier, un taureau, un gémeau. Hein. Alors, après les signes, vous les prenez au deuxième degré. Donc, voilà. Restez toujours assez prudent en ce qui concerne les signes. On vous parle également de protection ici, de la source. Hein. Vous avez une grande protection. Il y a un mariage à l'appui par rapport à cette relation. On parle encore de nouvelles personnes qui arrivent vers vous. On parle d'une nouvelle personne. Alors, ce que j'entends ici, c'est soit c'est vous qui êtes en train de vous transformer. D'accord? Après un lien peut-être douloureux que vous avez vécu récemment. Vous avez peut-être envoyé des messages ici à quelqu'un le printemps dernier. Alors, on vous dit que vous êtes quand même protégé. Hein? D'accord?
Vous êtes protégé par vos guides. On vous dit qu'il y a un mariage à l'appui, qu'il y a un mariage qui vient vers vous là. D'accord? Soit avec une nouvelle personne, toute nouvelle, soit quelqu'un que vous allez rencontrer dans une période de 3 mois, on a une temporalité ici, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est une ancienne personne qui revient, après être transformée, après une transformation, un changement, ok? Voilà, on a la carte centrale ici, il y a une nouvelle rencontre ici. Ça peut être la personne de votre cœur pour qui vous regardez, ça peut être quelqu'un du passé. Mais moi, j'ai plus ici une personne du passé, puisqu'on parle de la consultante, ici on parle de réconciliation, ok? Donc cette carte, elle nous invite plutôt à quelqu'un qui est parti, soit il est parti ou elle est partie il y a 3 mois, soit elle va revenir dans une période de 3 mois après une transformation. On parle de réconciliation là. Donc, moi, j'ai plus envie de la mettre ici, la carte de la réconciliation. Regardez ce qui vient derrière. On parle de temps. Donc, on est quand même dans la période du printemps. Hein. Nous sommes juste en été là, au mois de juillet. Donc, on vous dit que ça va prendre un peu de temps encore. Ok. Pour moi, 3 mois, c'est soit la personne est partie il y a 3 mois, soit la personne va faire des rapprochements d'ici 3 mois, mais la réconciliation viendra vraiment dans la période du printemps, puisque on parle du printemps ici et cette réconciliation. C'est soit dans 3 mois, vous allez envoyer un message, il va vous envoyer ou elle va vous envoyer un message dans 3 mois. Et il y aura des réconciliations dans la période du printemps. Je vais vraiment être clair avec les messages que je lis parce que dans 3 mois, ce n'est pas le printemps, on est d'accord. Donc, si on nous parle de réconciliation et qu'on a le printemps ici, on parle de nouveau départ, hein. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Par rapport à cette réconciliation, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici. Voilà. Pour certains, ça peut être une nouvelle personne. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation. Mais moi, je pense plutôt que ça va être une réconciliation. Le retour d'un ex-partenaire, quelqu'un qui est parti, avec qui vous étiez dans une relation de on-off. On ne peut pas être dans une relation de on-off avec quelqu'un qui n'est jamais venu dans notre vie. Donc là, clairement, on est net. Ici, c'est quelqu'un du passé. D'accord? Relation instable, avec qui vous avez vécu une relation yo-yo. Ok? Peut-être que vous étiez dans l'attente également des nouvelles. Hein. C'est peut-être qu'on parle d'envoyer un message. Peut-être que vous êtes dans l'attente des nouvelles de cette personne. Et on vous dit que les choses vont revenir puisqu'on a beaucoup d'amour ici. On a le 2 de coupe ici quand j'ai brassé tout à l'heure. Je vous en prie mes guides, des messages pour mes amis scorpions qui regardent cette vidéo. On parle d'une période d'ancrage ici, famille, relation stable qui va durer dans le temps. D'accord? Parce que cette relation, elle est protégée et il y aura une belle transformation pour vous là. On parle qu'il y a eu des secrets dans ce couple, d'accord? Il y a eu des liaisons discrètes. Ça a été une liaison peut-être discrète pour vous, ou pour votre autre qui regarde ici. Il y a eu des secrets dans cette relation. Il y a eu une vie double également, d'accord? On parle d'une relation et pensée cachée ici, d'accord? Peut-être que cette personne, elle est partie, mais elle ne vous dit pas aujourd'hui qu'elle est toujours accrochée à vous, elle est toujours attachée à vous. Vous pensez à elle, mais peut-être qu'elle ne vous montre pas ce qu'elle pense, hein. Donc, on parle ici de vie double pour certains. Donc, qui dit vie double parle de triangulaire. Hein. D'accord? Il y a eu des secrets là. Hein. Retour de l'ex-partenaire. Voilà, on y est. On a un retour de l'ex-partenaire avec la réconciliation et le printemps. Donc, c'est clair, c'est net ici. Cette période, ce printemps, il y aura le retour d'un ex-partenaire. Le partenaire peut être du signe de bélier, de taureau ou de gémeaux. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Ici, encore, on a le temps ici. On a le temps. On parle de période d'attente ici. Donc, soyez vraiment patient parce que le printemps, c'est pas demain. Hein. On dit que cette personne, elle se pose beaucoup de questions. Il y a des doutes, des réflexions. Le recul nécessaire est important pour pouvoir se lancer ici. On vous dit que c'est une relation qui est protégée par les guides. Hein. Il y a une belle ancrage ici. On parle de naissance, de nouveaux projets de vie, de grossesse, de nouveaux projets de vie comme ici, de grossesse à venir. Par rapport à cette personne, il y a un consultant là qui regarde. Si vous êtes un homme, c'est pour vous qu'on le dit. Si vous êtes la femme, c'est pour vous également qu'on le dit. Qu'il y aura un nouveau projet de vie ici pour vous. D'accord? On parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité avec cette personne. Que cette personne, elle sera intègre. On parle de grande attraction alchimie ici. D'attirance magnétique ici. Vous vous attirez énormément. Donc, vraiment, c'est une relation qui ne manque pas de passion, en tout cas. On parle également de période d'élévation. On vous dit que cette relation elle est venue pour vous élever. Cette situation va vous élever. Hein. Après, être transformé. Prenez votre mal en patience parce que ça va vous demander encore de la patience. Et il y a des épreuves, des difficultés que vous avez traversées. On vous dit que la foi soulève les montagnes parce que derrière, il y en a juste quelque chose qui va être magnifique. Un happy end. D'accord? Voilà, votre relation va bien se terminer. On dit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour.
c'est de l'amour envoûtant et passionnant. Peut-être qu'il y a des personnes ici, vous êtes tombé sur un coup de foudre avec cette personne. On parle d'invitation à venir, divertissement à venir également. Après une période de crise, de souffrance, de burn-out pour certains, vous êtes en période de pause là. C'est là qu'il y a l'attente quand même. Hein. D'accord? Amour passager flotte, vous avez vécu quelque chose qui a été très rapide, très soudain, peut-être pour certains. On parle de coup de foudre encore ici. Il y a eu des blessures dans le cœur, des chagrins, des pleurs. Et vous allez recevoir un message de votre autre. Hein. Par rapport à cette triangulaire, il y a une triangulaire ici, d'accord? Il y a eu des choses cachées là qu'on ne vous a pas dit. Hein. Prendre une décision avec son âme. La personne va prendre une décision avec son âme, c'est ce qu'on me dit. On vous dit oui, hein? Ouais, il y a un oui là. Elle va ôter ses masques ici. Elle va vous donner, elle va vous dire, déclarer sa flamme. Hein. Par rapport à cette séparation qui a apporté beaucoup de douleur dans votre cœur, cette personne va vous dire pourquoi il y a eu cette rupture. D'accord? Pourtant, on vous dit qu'il y a eu un coup de foudre ici. Ça, c'est la carte du coup de foudre ici. On vous dit qu'il y aura des réconciliations encore une fois. Quelqu'un est en train de prendre de la sagesse là pour venir avec un bon raisonnement. Il y aura une clé ici à cette situation. Parce qu'avant, la personne n'allait pas au fond des choses. Hein. C'est quelqu'un qui était vraiment très superficiel, on me dit. Voilà. On va demander avec ce tarot. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, regardez. 2 fois, on a la transformation sur la même carte. Sur cet amour magnifique, magique. On vous dit que cette personne va se transformer. Il y aura des communications à venir avec le 8 de bâton. D'accord? La personne est regrette. Hein? La personne de votre cœur est regrette. Avec cette carte des anges gardiens, on vous dit que cette personne va tourner le dos à une situation qui ne lui convient plus, qui ne lui correspond plus. Et là, nous avons un 7 d'épée ici. Il y a eu des trahisons ici, des souffrances. Hein, avec cette carte qui nous parle de rencontres de nouvelles personnes. La nouvelle personne, elle vous a trahi. Il y a eu des rencontres, des souffrances, des trahisons avec le 7 d'épée. Quelqu'un qui est parti aussi, on me dit que cette personne est partie sans peut-être donner de nouvelles comme un bandit, comme un voleur. Elle a filé à l'anglaise ici. Mais on vous dit que malgré tout, cette situation, il y a une bonne fin ici, puisqu'on a un happy end ici. La vie en rose, bonheur et harmonie à venir pour vous. Pour la réconciliation... Ouais, on dit que cette personne, elle a envie de venir vous faire un cadeau, vous faire une proposition, vous faire une offre. Mais il y a quelqu'un qui bloque là. Si c'est vous, si c'est lui. Hein, mais si elle veut venir, le prince de Pentacle ici nous parle de quelqu'un qui a envie de venir vous faire une proposition. Mais peut-être que vous avez bloqué cette personne sur les réseaux sociaux ou sur votre téléphone. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il y a un bel ancrage ici. Il y a une relation stable qui va durer dans le temps. Hein. Voilà. Avec les secrets, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 7 de coupe. Cette personne, elle était dans les secrets parce qu'elle n'arrivait pas à choisir. Hein. Elle ne savait pas quoi faire par rapport à cette triangulaire. Mais clairement, elle va choisir puisqu'on parle de retour de l'ex-partenaire ici. D'accord? Avec l'ex-partenaire, nous avons quoi? Nous avons le 2 de bâton. Clairement et nettement, la personne elle va revenir. Le 2 de bâton, c'est une énergie qui est vraiment dans le mouvement. Quelqu'un qui est en train de prendre une décision de venir vers vous pour repartir vers un engagement. Le 2 de bâton, c'est le binôme. Le 2 de bâton, c'est le binôme également. C'est quelque chose qui avance. On a envie d'être à deux pour partir vers un nouveau projet. Nouveau projet de construction familiale, nouveau projet de prendre un appartement ensemble, de construire, peut-être aller faire un projet professionnel aussi. Le 2 de bâton, clairement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place par l'univers. Ça va avancer. Votre ex-partenaire va revenir là. Retour d'un ex-partenaire, clairement et nettement. Cette personne va venir comme un fou ici. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe... Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre indicatif? Vous avez votre signe solaire, déjà celui-là. Mais si vous voulez voir, vraiment avoir plus de profondeur dans ce tirage, allez voir le signe ascendant et le signe lunaire pour croiser les informations. On vous dit que cette personne va venir comme un fou sur un coup de tête. Hein. Voilà, elle a pris sa décision. Elle est en train de choisir là, mais elle a déjà fait son choix. Elle va revenir là pour être juste avec vous. D'accord? Avec le 6 de denier, elle va être juste avec vous. Le 6 de coupe nous parle d'harmonie. Quelqu'un qui a envie d'être juste avec vous, de refaire... Il y a de la nostalgie là aussi, quelque chose de cet ordre-là. Il veut venir vous faire une proposition ici, peut-être des demandes des fiançailles à cette reine de Pentacle ici, d'accord? La reine de Pentacle, c'est vous. Vous avez une belle assise ici. On vous dit que ça va être une réussite avec le soleil derrière. La réussite, le soleil, c'est également le succès, le triomphe, les choses qui vont aller. Vous allez briller à nouveau, votre couple va briller à nouveau. Mais pour l'instant, on vous dit que cette personne a vu clair. Elle va voir clair, ce n'est pas encore le cas parce que pour l'instant, on voit qu'il y a encore des doutes et des questionnements ici. Avec l'as d'épée, on a vu clair par rapport à une situation. On veut le changement avec
avec le jugement, on veut que les choses changent. Et si cette personne veut changer les choses, elle veut bouger les choses avec vous. Donc, clairement, ici, avec cette as d'épée, cette personne a vu clair. On va partir sur quelque chose de nouveau là. On va démarrer quelque chose de nouveau avec cette carte de changement. Ah, regardez ce que vous avez. Vous avez l'étoile, hein. Vous avez la protection des guides. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Vous allez retrouver l'harmonie avec ce roi de bâton. C'est beaucoup de passion pour vous, hein, beaucoup de passion. On repart, il y a le pape aussi. Donc, on a compris ici, on a envie de festoyer avec l'élu de son cœur. Malgré les dualités, malgré tous les combats que vous avez eu à traverser ensemble, on vous dit que cette personne attend le bon moment pour venir vers vous. Avec le 7 d'épée, on est dans l'attente, on est dans le bilan ici pour revenir vers une personne de notre cœur à qui on a envie d'apporter notre amour. Le 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Hein? Beaucoup d'amour. On veut retrouver de l'harmonie avec cette personne. On veut lui faire une proposition. D'accord? La lune, on a encore les doutes, hein, l'anxiété. Mais on vous dit que cette personne va revenir transformer. Le 10 de pentacle, un engagement. D'accord? Un bel engagement avec une reine de coupe, là. D'accord? Ouais. On part vers quelque chose. Oui, on quitte quelque chose. Le 8 de coupe, on va quitter quelque chose qu'on va laisser derrière nous pour aller vers cette reine de coupe et s'engager avec cette reine de coupe. Malgré les peurs, malgré les doutes et les questionnements, on va avoir des réponses puisqu'on va avoir clair avec cette tasse de bâton qu'on a eu tout à l'heure. On va voir clair là, d'accord? Oui, on va revenir là pour commencer à prendre un dialogue, commencer un dialogue avec le 6 d'épée. Les retrouvailles, les choses vont recommencer petit à petit pour aller de l'avant, d'accord? Avec le magicien, on a envie de vraiment revenir faire une vraie proposition. Là, on reprend son pouvoir. Là, cette personne va reprendre son pouvoir là, pour revenir vers vous, son courage à deux mains, pour faire une vraie proposition avec le 9 de Pentacle, autonomie, indépendance. Indépendance dans tous les domaines, autonomie dans tous les domaines, sécurité matérielle, financière, sociale, avec ce 2 de coupe. Voilà. Belle transformation hein, pour des personnes, les scorpions qui regardent cette guidance ici. Donc, c'est plutôt magnifique. Hein. On a la transformation sur la maison. Donc, on va s'engager là après une rupture. Il y a quelque chose qui va venir rapidement là. La triangulaire, ok. Qu'est-ce qu'on nous parle de triangulaire ici encore? Rêve et espoir. Cette triangulaire, on va la laisser derrière nous. Elle a apporté beaucoup de souffrance émotionnelle. On a eu de la rivalité. On a eu des jalousies avec cette triangulaire. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? On parle de période d'hiver ici, il y aura des compromis et des efforts, des actions également à mener pour pouvoir revenir avec la personne de votre cœur. On vous parle de blocage ici, que si vous l'avez bloqué, cette personne peut être débloquée là. Hein. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je transmets juste les messages. On parle de retour de l'ex-partenaire encore là. On parle de retour de l'ex ici. Ok, bon, ben écoutez. Hein. Moi, j'ai que ça ce mois-ci. Hein. Je ne invente pas les cartes. Hein. Je les saute devant vous. Hein. On parle de regardez les énergies positives qui reviennent vers vous là. Automne, hiver, les choses vont commencer à reprendre. On parle de schéma répétitif ici, d'accord? Par rapport à une union sacrée karmique. Choix et décision, il y a des choix et décisions à faire là. Emprise de manipulation, par rapport à quelqu'un qui était dans l'emprise de manipulation, il va faire des choix. Hein. Difficultés et freins et obstacles ici. Disputes, désaccords. Ok, on parle de période de stabilité et d'équilibre qui revient vers vous, mes amis. Hein. Donc, ouais, vous allez avoir des flirts avec votre autre. Hein. Après cette période d'isolement et de solitude, hein, on parle de période de deuil ici. Encore, ça parle de la transformation. Quelque chose va changer. Il y aura une mise au point encore une fois de plus. Vous allez avoir une mise au point avec votre autre ici. D'accord? Alors, on va demander à nos guides avec ce tarot sexuel. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Regardez mes amis, on a beaucoup d'amour. Votre autre vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour, vous vous aimez énormément. On a le 2 de coupe qui nous parle de mariage, de flamme jumelle, d'âme sœur. On a l'as de coupe également qui nous parle de l'amour inconditionnel et durable. Voilà, moi, rien que ces deux cartes-là, moi j'ai vraiment envie de les mettre parce que c'est juste magnifique. Hein. Sur la rupture ici, beaucoup d'amour. Hein. Il y aura beaucoup d'amour. Hein. Il y aura une rupture là et quelqu'un reviendra avec vous. On a également le chariot et la justice. Allons-y. Les cartes se ressemblent, c'est incroyable. Pourtant, je les bats hein, par rapport d'un jeu à un autre. Hein. Ce mois-ci, on est vraiment dans le mois de l'amour. Hein, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, moi, ce que je dégage comme énergie avec mes guides, ce qu'ils me donnent comme message, on est vraiment dans des réussites. Hein. Des retrouvailles. Roi de bâton, beaucoup d'amour. Hein. Reine de bâton, ah ben oui, vous avez de la passion avec cette personne. Ouh, ça va swinguer cet été. Ça va swinguer. En tout cas, il y aura des échanges ici. Hein. Des échanges ici déjà. Des communications à venir. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le 6 de bâton. Ok, on va... Le 6 de bâton nous parle également
de... Je perds mes mots là. Je vais retrouver, excusez-moi. Là, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison également. Le 7 d'épée, sur cette carte, elle nous parle des deux personnes qui sont vraiment, qui ne se parlent plus. Alors, si vous étiez en triangulaire, on me dit que dans votre couple, il n'y a plus rien qui se passe et que votre cœur est attiré par quelqu'un d'autre. Si c'est votre hôte qui est en triangulaire, il ne se passe plus rien dans sa vie, là, d'accord? Il ne se passe plus rien dans sa vie, là. Et là, on vous apporte des bonnes énergies pour pouvoir partir sur quelque chose qui vous correspond le mieux de nouveau. Avec ce set de coupe ici, on parle qu'il y aura un choix à faire. On a déjà eu tout à l'heure le set de coupe dans ce couple-là où il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Alors, mon 6 d'épée, là, je vais le retrouver. Le 6 de bâton, pardon. Le 6 de bâton nous parle de... oh my God. Le 6 de bâton nous parle de triomphe ici, de reconnaissance. Il y a quelqu'un qui va... Votre autre ici... il a besoin de reconnaissance par rapport à quelque chose. D'accord? On parle de blocage ici par rapport à cette lecture sur l'ancrage. D'accord? Il y a quelqu'un qui a bloqué quelque chose par rapport à une famille qui devait se construire ici. Il y a eu, soit c'est lui qui a freiné les choses, soit c'est vous qui avez bloqué. Mais il y a un retour ici pour mettre les choses en place. Avec le 6 de bâton, on nous parle ici de succès, de reconnaissance, de triomphe, de quelque chose qui va être mis en lumière, d'accord? Si vous étiez celle qui était cachée, qu'on cachait dans la relation, vous allez être mise en lumière par votre autre. Si c'est vous qui cachez votre autre dans votre relation, vous allez mettre en lumière cette relation parce que c'était une relation peut-être qui était en secret, d'accord? Il y aura un choix à faire ici par rapport à une triangulaire et on vous dit que ce choix-là va être fait après une période de réflexion bien mûrée parce que ben, tout simplement c'est l'amour qui va vous conduire à décider parce qu'on a quand même deux personnes qui sont très passionnées ici. Et il y a eu beaucoup de dualité dans ce couple hein, parce qu'il y a eu des rivalités avec ce triangulaire. Les gens se sont battus, mais là on a compris qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. On veut partir vers quelque chose qui nous correspond le mieux. D'accord? Ici, nous avons un 8 de bâton. Donc, il y a des communications qui viennent vers vous, là, mes amis. On a le monde ici. C'est un nouveau cycle qui va démarrer pour certains. OK? Un nouveau cycle, un nouveau projet ici, familial, un nouveau démarrage également. Oui, un nouveau cycle ici, clairement. Le 6 de couple, on va retrouver de l'harmonie, de la joie de vivre, de la légèreté après des périodes de dualité, de la période de souffrance également. Beaucoup de tristesse avec le 5 de coupe ici. On a eu tout à l'heure le 5 de bâton, beaucoup de dualité dans ce couple. Et le 9 de bâton également nous parle de fardeau qu'on veut quitter, quelque chose qui n'allait plus, qui ne nous correspondait plus. Tristesse, tristesse, on la quitte cette tristesse hein, pour aller vers le 2 de bâton, un engagement, le 2 de bâton. Et on me dit que votre autre est en train de venir, mais le 2 de votre autre, en fait, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, ou le chevalier de denier, pardon, c'est vraiment, il prend tout son temps. Il est tellement lent qu'il prend tout son temps. Il est méthodique. Il a envie de bien faire les choses pour venir vous offrir un cadeau, vous faire une proposition, peut-être des fiançailles, peut-être un pax, peut-être un mariage ici. Parce qu'il a vu clair, hein, parce qu'il a compris que c'est vous, hein, parce qu'il y a beaucoup de couples ici, beaucoup d'amour. Ça va être très rapide. Même si on vous parle encore d'attendre un petit peu, mais on vous dit qu'il y aura des propositions ici. D'accord? Cette personne a été dans la force pendant longtemps. Cette personne a peut-être refusé votre lien. Elle a peut-être refusé cet amour que vous lui avez donné. Mais au final, elle a compris, elle a vu clair avec l'as d'épée. Hein. Cette personne, elle me dit qu'elle a longtemps combattu cet amour. Hein, parce qu'elle privilégiait l'autre relation où c'est vous, hein, vous interchangez. Hein, d'accord? Ouais, mais on quitte ça. On quitte ça. On va quitter cette dualité pour aller vers plus d'harmonie, vers plus de légèreté avec le 3 de coupe ici. D'accord? On quitte quelque chose là. Avec ce 8 de coupe, on quitte. Voilà. Pour aller vers le monde, vers un nouveau cycle. En tout cas, mes amis Scorpion, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Excusez-moi, j'ai failli oublier. C'est pas juste que je fasse ça pour les autres et pas pour vous. Donc, il y a des cartes ici qui viennent. Alors, on a un nouveau départ ici. Hein. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la. Saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. D'accord? Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui vient ici. Elle va être transformée, cette personne. On a vu 2 fois la carte de la transformation. On parle d'âme sœur ici. On vous dit que c'est votre âme sœur, cette personne. Et ça ne m'étonne pas. Il y a trop de couples. Il y a trop de couples, trop d'amour, trop de passion. On vous dit que c'est votre âme sœur. Hein? Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester.
dans le monde physique. On parle ici de message, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Cette personne, elle va finir par lâcher ses forces et sa résistance ici, là. Souvent, c'est l'ego qui fait ça. C'est l'ego qui fait que les gens ne veulent pas avouer leurs sentiments. On parle qu'il y aura une unité bientôt avec cette personne. Unité, à travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante de ton unité. On vous dit ici également que ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et le dos de deck nous dit ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ensuite, on parle d'abandonner les choses qui ne vont plus. Abandonne. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et la dernière, je vais vous la lire parce que je ne fais pas autant, mais là, on m'a demandé de les prendre. Hein. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Hein, et on vous dit d'avoir confiance ici. On vous dit d'avoir confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il y a une personne qui se transforme là, que ça va même vous surprendre. Vous n'allez même pas y croire. Parce que cette personne a beaucoup d'amour pour vous, mais c'est quelqu'un qui est dans la force et qui ne montre pas ses émotions, qui ne montre pas ses sentiments. Or, elle n'en peut plus de vivre sans vous. Elle n'en peut plus d'être loin de cet amour, hein, puisqu'on parle de pause ici. On vous dit qu'elle a été superficielle pendant longtemps. Mais c'est quelqu'un, on va dire, qui sait, qui a compris que vous êtes son âme sœur, qui en tout cas, s'il ne vous le dit pas, même s'il ne vous le dit pas, il a compris, il sait qui vous êtes dans le monde spirituel pour elle. Elle a compris, cette personne a compris, d'accord? On vous dit qu'elle va revenir et elle va prendre les décisions qui se doivent. Mais soyez dans la patience parce que c'est quelqu'un qui est méthodique, d'accord? Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de juillet plein d'amour. Bisous, bisous.